Luxeuil Patrimoine et Thermalisme, Fougerolles Distillerie et Écomusée, Verrerie La Rochère, Golfe des Vosges du Sud, randonnée et gastronomie. Découvrez le meilleur de notre territoire sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, Luxeuil-les-Bains continue de faire parler d'elle. La ville et la destination sont le sujet principal du magazine L'Essentiel, un magazine franco-bourguignon. Alain Pralon, le directeur de la publication. C'est un outil pour découvrir un lieu, parce que nous, on est aussi un tamis. On passe, on analyse, on regarde, on voit des choses, on garde les choses qui sont intéressantes, des sites à visiter, que ce soit des établissements pour se restaurer, que ce soit des artistes. Le titre du numéro de L'Essentiel, Luxeuil-les-Bains, perle de la Haute-Saône. Vraiment, Luxeuil est une ville étonnante, attachante. Moi, j'habite dans une maison qui date de 1600 et quelques. J'aime la vieille pierre, donc ici, on est servi. Il y a des choses incroyables. Et puis, il y a aussi l'humain, parce que tous les gens que j'ai pu rencontrer ici sont ouverts. Ils savent te recevoir, ils savent t'expliquer. Plus d'une quarantaine de pages consacrées à la cité thermale et alentour. Sébastien Cornu, directeur de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, est plus que satisfait. Ça fait 20 ans que je travaille dans le tourisme. C'est la première fois qu'on a pu avoir un reportage de 40 pages. Finalement, on retrouve l'essentiel, comme le nom du magazine, sans vouloir faire un jeu de mots, l'essentiel de la destination touristique dans ce magazine. On a toute notre plus belle offre touristique, toutes nos plus belles anecdotes, donc c'est un magnifique partenariat. Que ressent-on quand on découvre ces 40 pages consacrées à Luxeuil dans le magazine L'Essentiel ? Je l'ai découvert finalement ce soir, puisqu'on a été livré ce soir. Bien sûr, on avait vu quand même l'intérieur des pages et j'avais une grande fierté parce que finalement ça incarne magnifiquement notre territoire. Dès 2026, les futurs médecins généralistes en fin d'études devront effectuer une année de stage en cabinet. En Haute-Saône, une vingtaine d'établissements et professionnels sont prêts à les accueillir et des questions restent en suspens. La réforme prévoit que ces docteurs juniors travaillent sous la supervision d'un médecin expérimenté, avec l'objectif de les inciter à s'installer durablement. À ce jour, aucun décret officiel précise s'ils seront envoyés en priorité dans des zones où les médecins manquent le plus. Et autre question, ces stages permettront-ils de fixer de nouveaux médecins dans nos campagnes ? L'éloignement des grandes villes, des universités, des hôpitaux pourrait freiner certaines installations. Et pour les cabinets, l'apport de nouveaux patients risque de devenir une surcharge de travail si aucun médecin ne reste après son stage. Alors si l'idée est séduisante, son efficacité dépendra de l'organisation mise en place. D'ici 2026, médecins et collectivités doivent encore s'adapter pour faire de ce dispositif un succès. Tentative de cambriolage insolite à l'entreprise Peureux à Fougerolles. Dans la nuit de mardi à mercredi, des malfaiteurs ont coupé un grillage pour s'introduire dans l'établissement. Leur objectif, dérober un chaudron en cuivre. Face au poids de l'objet, ils ont dû abandonner leur plan et repartir les mains vides. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours. Ce nouvel incident s'ajoute à une recrudescence des cambriolages en Haute-Saône. Depuis janvier, près de 70 infractions ont été recensées, soit le double par rapport à l'an dernier à la même période. Les résidences principales restent les cibles privilégiées des cambrioleurs. Un train, des passagers engagés et un objectif, sauver la ligne ferroviaire Belfort-Épinal. Le 12 avril, un collectif d'usagers, de syndicats et d'élus invite les citoyens à embarquer pour une action symbolique et festive. L'idée, remplir le train pour interpeller l'État sur l'importance de cette ligne menacée. Le rendez-vous est fixé à 10h en gare de Belfort avec un départ à 11h06. 9 arrêts sont prévus jusqu'à Épinal et à chaque station, des animations et un accueil chaleureux pour les nouveaux voyageurs. À Champagné, une fanfare rythmera l'événement, tandis qu'à Lure, le café de la gare rouvrira symboliquement ses portes. Cette mobilisation intervient à quelques semaines d'une réunion décisive à Dijon, où l'État doit fixer le budget pour l'entretien des petites lignes ferroviaires. Avec une hausse de fréquentation de 15% en un an, les défenseurs de la ligne espèrent convaincre les décideurs de son utilité. À Plombières-les-Bains, le parc miniature vient de réouvrir ses portes. Il fait la part belle aux monuments du quart nord-est de la France. Georges-Éric Couflin, gérant du parc miniature. Alors le parc miniature, c'est un parc à vocation culturelle pédagogique et on retrouve des monuments d'Alsace-Lorraine représentés en miniature. Ces miniatures ont plutôt tendance à être des décors puisqu'on a la cathédrale de Strasbourg qui représente une miniature de 4 mètres de haut. Un nouveau monument arrive pour l'été. Nous sommes en train de réaliser une miniature, c'est la chapelle de Champ-le-Duc, église romane près de Bruyères. Cette église en fait fait partie des 11 églises ou chapelles encore en état dans les Vosges. Et la légende dit que c'est Charlemagne qui l'a fait édifier parce qu'il avait perdu en fait son fils à la chasse. C'était des terres de chasse de Charlemagne et il avait dit si je retrouve mon fils, je vous édifie une église. Le parc miniature de Plombières-les-Bains est ouvert tous les jours.
La météo cet après-midi, un ciel voilé dans les Vosges chaunoises jusqu'à 21 degrés, 18 à Lure, en Dornay, Saint-Loup, Luxeuil et la Corbière, 19 à Fougerolles, Sceaux et Autrey-les-Serres, 20 degrés à Vesoul, 21 à Plombières. Demain, c'est une belle journée, du soleil du matin jusqu'au soir, jusqu'à 9 au mieux le matin et au maximum 21 degrés l'après-midi. Passez un excellent jeudi sur Comtoise Radio.